L'histoire d'Enki, le dieu mésopotamien de l'eau qui s'est imprégné. Enki, également connu sous le nom d'Ea, était le dieu de l'eau de Mésopotamie, dieu de l'artisanat, de la sagesse et de la magie, patron de la ville d'Éridu, et aussi le père de. La raison en est qu'au départ, le monde n'était habité que par des dieux. Ils devaient travailler dur pour obtenir de la nourriture, alors ils discutaient entre eux pour trouver des moyens de rendre le travail moins difficile. Dieu Enki a dit de créer une race qui pourrait fonctionner pour eux, alors il a moulé des poupées en argile et leur a insufflé des âmes pour créer des humains. Depuis lors, les humains ont travaillé pour remplir les tables des dieux. C'est l'histoire racontée dans l'épopée de Gilgamesh. Contrairement à l'épopée d'Enuma Elish où Marduk est le dieu qui a créé les humains à partir d'argile mélangée au sang de Kingu. Bien qu'il ne soit jamais devenu roi des dieux, Enki a toujours été le conseiller que tous les dieux recherchaient face aux difficultés. C'est Enki qui a découvert le complot visant à détruire la jeune génération de dieux par le dieu du chaos d'Odus Apsu. Enki utilisa sa magie pour endormir Apsu, puis emprisonna ce dieu sous le sanctuaire de Apsu. La légende raconte qu'Enki a absorbé une partie du pouvoir d'Apsu pour devenir le dieu de l'eau. Mais contrairement aux eaux chaotiques et destructrices d'Apsu et de Tiamat, les eaux d'Enki sont extrêmement douces, apportant la vie au monde. Il est donc considéré comme le dieu de la vie. Ses symboles sont la chèvre et le poisson, mais aussi le poisson-chèvre, comme le symbole du Capricorne. Après la fin de la guerre entre les deux générations de dieux, cette bataille, Enki était occupé à sceller Apsu donc il n'a pas participé à la bataille. C'était Enki qui a versé la terre imbibée du sang de Kingu pour façonner l'humanité. Après cela, Enki a également trompé les autres dieux pour qu'ils volent le tamarin du ciel pour le donner aux humains. Pour faire simple, moi symbolise la sagesse, l'art. Parenthèse fermante. Lorsque les dieux annoncèrent l'extermination de l'humanité par un grand déluge, Enki fit secrètement rêver à Atrahasis afin qu'il puisse construire un bateau pour s'échapper. En tant que dieu de la vie, le plus grand adversaire auquel Enki doit faire face est Kur, le dragon géant et premier souverain des enfers. C'est une guerre entre la vie et la mort. Les deux camps se sont battus avec acharnement pendant longtemps. Bien que l'issue de la bataille n'ait jamais été annoncée, étant donné que Kur a disparu plus tard et qu'Enki a continué à être présent, le vainqueur était probablement Enki. Enki a également créé de nombreuses langues qui ont rendu les humains incapables de se comprendre et ont trompé les humains afin qu'ils ne puissent pas obtenir l'immortalité. L'histoire raconte que le premier être humain créé fut Adapa, roi d'Éridu. Adapa était destiné à être roi et à gouverner une ville, mais Adapa avait aussi un passe-temps, naviguer ici et là. Un jour, un vent du sud a coulé le bateau d'Adapa, ce qui l'a mis en colère et a brisé les ailes du vent du sud. Lorsque dieu Anu a appris la nouvelle, il a exigé qu'Adapa vienne au tribunal pour s'expliquer. Il est allé demander avec inquiétude au « Père humain » Enki comment répondre de manière satisfaisante, mais Enki lui a dit que si Anu offrait de la nourriture, il devait refuser, car c'était la nourriture de la mort. Adapa fit de même avec confiance, refusant le festin présenté par Anu. Anu rit et répondit qu'Enki l'avait trompé. C'est la nourriture et la boisson qui confèrent l'immortalité aux humains, mais parce qu'Enki ne veut pas que les humains soient immortels, il trompe Adapa en lui faisant perdre une opportunité éternelle pour l'humanité. Enki tombe amoureux de la déesse de la fertilité Ninursag et divorce de sa grand-mère. Elle a conçu un enfant avec lui,
Ninsar, puis est partie avant que son père ne puisse la reconnaître. Enki rencontra plus tard Ninsar mais ne savait pas qu'elle était sa fille et la mit enceinte, donnant naissance à Ninkura. Une fois de plus, Enki, lorsqu'il retrouve Ninkura, la séduit et la met enceinte, donnant naissance à Utu. Enki a de nouveau séduit Utu, mais heureusement, avant qu'elle ne puisse tomber enceinte, Ninursag a appris la nouvelle et a récupéré tout le sperme d'Enki du vagin d'Utu et l'a planté dans le sol, d'où poussaient 8 arbres magiques. Enki a vu pousser 8 arbres étranges qui portaient des fruits, alors il a ordonné à ses serviteurs de les cueillir pour qu'ils les mangent. Manger sa propre essence a rendu Enki enceinte, faisant pousser des fœtus sur tout son corps, mâchoire, dents, bouche, hanches, jambes, bras, poitrine et côtes, chacun avec une bosse enflée. Ce n'est qu'à ce moment-là que Ninursag revint pour sauver Enki, car après tout elle ne voulait pas que son amant meure dans la douleur. Ninursag a utilisé la magie pour mettre 8 fœtus dans son ventre et a donné naissance à 8 dieux guérisseurs, Abu pour les douleurs à la mâchoire, Nintul pour les douleurs à la hanche, Ninkasi pour les douleurs dans la bouche, Dazimua pour les douleurs à la poitrine, Enshagag pour les douleurs dans les membres et Nintitritrib. Douleurs. Ils guérirent Enki et reçurent ensuite de leur père reconnaissant des titres et des citadelles dans toute la Mésopotamie. Enki et Ninursag finissent par se retrouver heureux. Même s'il est parfois un peu HL, Enki est aussi célèbre pour être un dieu doux et bienveillant, résolvant tous les conflits avec la raison. Grâce à Enki, l'humanité fut sauvée du cataclysme provoqué par le dieu Enlil. Il a secrètement dit à un mortel, Ziusudra, de construire un bateau pour sauver ses proches et d'autres créatures, afin que les humains ne disparaissent pas et ne survivent pas jusqu'à ce jour. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.